Bien bossé. Maintenant, le rôle du cuisinier est très important sur un bateau. Quand on part 2-3 semaines, Bonjour à tous. Il est des visages que l'on croit connaître par cœur, des voix que l'on associe immédiatement à l'autorité, à l'exigence, parfois même à une forme d'inflexibilité presque mythique. Et puis, un jour, une fissure apparaît. Non pas une faiblesse, mais une humanité bouleversante. Aujourd'hui, c'est le parcours de Philippe Etchebest que nous allons explorer, non pas comme une simple success story, mais comme une traversée intérieure, marquée par l'attente, le doute et, enfin, une lumière inattendue. Longtemps, l'image publique de Philippe Etchebest s'est construite autour de la rigueur. Chef étoilé, figure emblématique de la gastronomie française, il incarne cette discipline presque militaire où chaque détail compte. À l'écran, il impressionne, parfois intimide. Mais derrière cette stature, il y a un homme confronté à une réalité que ni le talent ni la détermination ne peuvent toujours maîtriser. Le temps, le désir de transmettre et l'impossibilité parfois de voir ce désir se réaliser. Dans l'intimité, loin des cuisines et des caméras, une autre bataille s'est jouée. Une bataille silencieuse, invisible pour le grand public. Celle du couple, celle de l'attente, celle de l'espoir qui se heurte à des obstacles que l'on n'ose pas toujours nommer. Pendant des années, Philippe Etchebest et son épouse ont construit leur vie à deux, solides, unis, avançant malgré une absence difficile à combler, celle d'un enfant. Ce manque, il ne s'exprime pas en cris, mais en silence. Il s'insinue dans les gestes du quotidien, dans les regards échangés, dans les projets remis à plus tard. Et c'est précisément là que réside l'une des facettes les plus profondes de son parcours. Cette capacité à continuer d'avancer, à rester debout, même lorsque la vie semble suspendue. L'adoption, dans ce contexte, n'est pas seulement un choix, c'est une preuve d'amour, une manière de redéfinir la famille, de donner un sens nouveau à la transmission. Mais même dans cet engagement, une part de désir restait intacte, presque fragile, celle de connaître un jour l'expérience de la paternité biologique. Et puis, contre toute attente, le récit bascule. Ce moment-là, il ne se cuisine pas, il ne se prépare pas, il surgit. Une annonce, quelques mots, et soudain, tout change. Lorsque son épouse lui révèle qu'elle est enceinte, ce n'est pas seulement une bonne nouvelle, c'est une onde de choc émotionnel. Un instant suspendu où l'homme, habituellement maître de lui-même, se laisse submerger. Les larmes de Philippe Etchebest ne sont pas celles d'un homme affaibli. Elles sont celles d'un homme qui a trop longtemps retenu ce qu'il ressentait. Elles racontent des années d'attente, de doutes silencieux, de résilience. Elles révèlent une vérité que le public perçoit rarement. Derrière la figure d'autorité se cache une sensibilité profonde, presque à vif. Ce tournant redéfinit son image, non pas en la fragilisant, mais en l'enrichissant. Le public ne voit plus seulement le chef exigeant, mais un homme capable de vulnérabilité, d'émotions sincères. Et dans un monde médiatique souvent saturé de façades, cette authenticité devient une force rare. Psychologiquement, un tel moment agit comme une réparation. Il vient combler une attente, mais aussi transformer la perception de soi. Philippe Etchebest ne se regarde plus seulement comme un professionnel accompli, mais comme un homme en devenir, prêt à embrasser un nouveau rôle, celui de père. Un rôle qui ne s'apprend pas dans les livres, ni dans les cuisines, mais dans l'expérience brute de la vie. Cette annonce marque également une évolution dans la manière dont le public se connecte à lui. L'admiration laisse place à une forme d'identification. On ne le regarde plus seulement pour ses performances, mais pour ce qu'il incarne. La persévérance, la capacité à espérer malgré les épreuves, et surtout, la possibilité que la vie surprenne, même lorsque l'on pense avoir tout prévu. Il y a dans cette histoire quelque chose de profondément universel. Une leçon silencieuse sur le temps, sur la patience, sur ces combats invisibles que chacun mène à sa manière. Et si Philippe Etchebest continue d'imposer le respect dans son domaine, c'est peut-être aujourd'hui dans cette dimension intime qu'il touche le plus profondément. Car au fond, ce n'est pas seulement l'histoire d'un chef. C'est celle d'un homme qui, après avoir affronté ses propres limites, découvre que la plus grande des récompenses n'est pas une étoile, mais une vie qui s'apprête à commencer. Et si l'on s'éloignait un instant des plateaux de télévision, des cuisines sous tension et de l'image presque martiale de Philippe Etchebest, que resterait-il ? Non pas un personnage, mais une construction patiente, presque silencieuse, celle d'un homme qui a bâti bien plus qu'une carrière, un univers, une stabilité, un héritage. Car la véritable richesse de Philippe Etchebest ne se mesure pas seulement en chiffres. Certes, son nom est aujourd'hui associé à une réussite incontestable dans la haute gastronomie française.
son établissement emblématique, le 4e mur, incarne cette réussite. Un lieu où l'exigence devient une signature, où chaque détail reflète des années de discipline et de sacrifice. Mais réduire son patrimoine à ses restaurants serait passer à côté de l'essentiel. Ce qu'il a construit dépasse la matière. Il y a d'abord cette empreinte médiatique, consolidée par des émissions comme Cauchemar en cuisine ou Top Chef. À première vue, ces apparitions pourraient sembler n'être qu'un prolongement logique de sa notoriété. Pourtant, elles révèlent une stratégie plus subtile, celle d'un homme qui transforme la visibilité en crédibilité et la popularité en levier durable. Derrière chaque intervention télévisée, il y a une cohérence, celle d'un professionnel qui refuse de diluer son identité. Mais la véritable architecture de sa vie ne se trouve ni dans ses comptes, ni dans ses succès publics. Elle se dessine dans l'ombre, dans cet espace préservé qu'est sa vie de couple. Car aux côtés de Philippe Etchebest, il y a une femme qui n'a jamais cherché la lumière, mais qui en a pourtant été l'un des piliers essentiels. Leur histoire ne s'expose pas, elle se construit. Année après année, loin du tumulte médiatique, ils ont façonné une relation fondée sur la résistance aux épreuves, sur une loyauté discrète, presque rare dans un univers où tout se consomme et s'oublie vite. Et c'est là que leur véritable richesse apparaît. Face aux difficultés liées à la parentalité, ils n'ont pas cédé à la facilité ni à l'abandon. Ils ont choisi d'avancer autrement, notamment à travers l'adoption, un acte qui, au-delà du geste, redéfinit profondément la notion de famille. Ce choix révèle une vision, celle d'un amour qui ne dépend pas des circonstances, mais qui s'invente, se réinvente, malgré les obstacles. Leur foyer, dès lors, devient un refuge. Un lieu où la réussite ne s'affiche pas, mais se ressent. Un lieu où Philippe Etchebest cesse d'être une figure publique pour redevenir un homme, simplement. Un espace où les silences ont autant de valeur que les mots, où chaque victoire intime compense les tensions du monde extérieur. Et puis, il y a ce moment charnière. L'annonce d'une grossesse. Un événement qui, pour beaucoup, pourrait sembler ordinaire. Mais dans leur histoire, il prend une dimension presque vertigineuse. Car il ne s'agit pas seulement d'une naissance à venir, il s'agit d'un aboutissement, d'une attente qui trouve enfin son écho. Tout ce qu'ils ont construit jusque-là, leur solidité, leur patience, leur capacité à croire encore, convergent vers cet instant. À cet instant, la notion même de patrimoine se transforme. Ce n'est plus seulement ce que l'on possède, mais ce que l'on transmet. Philippe Etchebest, que l'on connaissait chef, mentor, figure d'autorité, s'inscrit désormais dans une autre continuité, celle de la transmission intime. Et dans cette perspective, ses restaurants, ses succès, ses apparitions médiatiques deviennent presque secondaires face à ce qui s'annonce comme sa plus grande œuvre, une vie à accompagner, à protéger, à aimer. C'est peut-être là que réside le véritable basculement de son image. Le public ne regarde plus seulement un homme qui a réussi, il découvre un homme qui a attendu, qui a douté, qui a tenu bon. Et dans un monde obsédé par l'instantané, cette patience devient une forme de grandeur. Car au fond, Philippe Etchebest n'a pas simplement accumulé des biens ou construit une carrière. Il a édifié quelque chose de plus fragile, mais infiniment plus précieux. Un équilibre entre ambition et attachement, entre réussite extérieure et vérité intérieure. Et son nom continue de résonner dans les cuisines et sur les écrans. C'est peut-être désormais ailleurs qu'il trouve son sens le plus profond, dans ce foyer qu'il a bâti avec son épouse et dans cette promesse d'avenir qui, enfin, prend vie. Et pourtant, derrière cette image apaisée, une question persiste, presque dérangeante. Dans une époque où chaque émotion publique peut devenir un levier médiatique, l'annonce de Philippe Etchebest échappe-t-elle vraiment à toute mise en scène, ou révèle-t-elle une nouvelle manière, plus subtile, de maîtriser son récit? Car en exposant sa vulnérabilité, il redéfinit les règles du jeu. Il ne subit plus le regard, il le guide. Mais à quel prix? Entre sincérité et stratégie, la frontière reste floue, et c'est précisément là que le débat commence. Et si, au fond, la plus grande maîtrise n'était pas de cacher ses failles, mais de choisir exactement quand les montrer?